Bonjour, j'avais envie de vous faire aujourd'hui une vidéo sur ma pratique de la méditation et sur les effets positifs de ma vie, dans ma vie. Alors la méditation est quelque chose d'essentiel dans ma vie. Elle m'apporte énormément et elle a complètement transformé ma vie. Alors j'en parle dans ce livre qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, édité aux éditions Jet d'encre, qui est une autobiographie que j'ai faite, où je parle justement de ce que j'ai vécu, parce que j'ai eu une enfance difficile avec un père qui était alcoolique, qui était violent et qui désirait me prostituer. Et ma vie de jeune adulte a été compliquée. Et j'ai trouvé dans la méditation un très grand réconfort. J'ai appris à méditer vraiment, je dirais, vers l'âge de 40 ans. Et c'est en suivant des enseignements, en écoutant sur la chaîne YouTube de Philippe Cheniot, qui est un coach et un thérapeute. Et j'ai aussi fait beaucoup de séminaires avec lui sur l'éveil spirituel. Et là, j'ai vraiment appris à méditer. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi, méditer? C'est vraiment me connecter à quelqu'un qui est plus grand que moi. Moi, j'aime l'appeler Dieu, mais on peut lui donner le nom qu'on veut, peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui compte, c'est d'être connecté avec lui. C'est d'être en communion avec lui, de se laisser guider par lui. Et c'est vraiment ce que je vis à travers la méditation. Moi, je prends un moment le matin, le temps que j'ai besoin, je le prends, je me mets dans une position où je me sens bien, je garde le dos droit, et puis je me relie avec Dieu, je lui dis, mais que ta volonté soit faite, guide-moi. Et là, je ferme les yeux et je respire profondément et je rentre dans mon corps. Et si une pensée me vient, à ce moment-là, ça arrive que des pensées viennent, bien sûr, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais là, je retourne dans mon corps. Et si vraiment, des fois, ça m'arrive même de m'échapper dans mes pensées, d'un coup de faire un scénario, de m'imaginer plein de choses. Voilà, et d'un coup, je dis, ben non, non, je suis en train de méditer, pardon. Et là, je reviens dans mon corps et je, je replonge. Le but, c'est d'être connecté, c'est d'être en silence, c'est d'écouter ce que Dieu a à nous dire et de se laisser guider par lui. Alors, ce qui se passe, c'est que le fait de méditer tous les jours, je sens que Dieu me guide dans toute ma journée. Après, je reprends mes activités normales de la journée et je sens qu'il est là. Je sens que je ne fais pas les choses toute seule. Je sens qu'il est là, qu'il me guide. Si je rencontre des personnes, ben souvent, ce sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui m'aident à avancer dans ma vie, dans mes projets, dans ce que je veux faire. Je me sens guidée, je me sens... Tout d'un coup, j'ai une idée qui me vient, mais c'est une idée qui est inspirée. C'est une idée qui est, voilà, qui est pas là par hasard, mais c'est une idée voilà, je sens, après je le vois par la suite, ben voilà, c'est juste, ça va dans mon projet de vie, ça va dans ce que je veux réaliser. Et je me rends compte que c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment que, pour moi, c'est Dieu qui m'a inspiré cette idée. Et c'est parce que je me connecte à lui, c'est parce que je lui dis de me guider dans la journée quand si je me sens déconnectée avec Dieu, si je sens qu'il est plus là, si je sens, c'est pas qu'il est plus là, c'est que je ne sens plus sa présence. Ben voilà, je me replonge dans cette méditation et je prends un moment et puis je lui dis, mais guide-moi, inspire-moi. C'est pas obligé d'être long, mais c'est juste savoir qu'il est là. Quand je marche, quand je parle avec des amis, quand je sors avec des amis, quand je fais une activité, quand je suis dans le train, quand je suis voilà, en voiture, quand je suis partout dans ma vie, ben, il est là. Il est à côté de moi et il est en moi. Et je ne suis plus seule. Depuis que je médite tous les jours, je me rends compte que je ne suis plus seule. Que, que ma vie n'est pas le fruit du hasard, que voilà, il y a beaucoup même de lumière qui me viennent, de choses que je comprends, voilà, des choses que je comprends, que je ne comprenais peut-être pas avant. Aussi, je lis souvent des lectures spirituelles et c'est vrai que ça m'aide à comprendre des choses sur la vie spirituelle. Et le fait de méditer, le fait de les laisser aussi rentrer en moi, le fait de laisser, voilà, de demander aussi à Dieu, ben, montre-moi ce que tu veux dire à travers ça, de tout le temps être avec lui et ça permet d'être beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus vivante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je me rends compte que ma vie, puis même, je me sens plus vivante, je me sens plus joyeuse, je me sens plus heureuse.
Je sens que cette vie a un sens. Voilà, parce qu'il est là. Parce qu'il est là avec moi et je ne vis pas toute seule. Je n'ai pas, je marche pas sans but. Voilà, je sais que Dieu est là. Et pour moi, c'est ça, la méditation. Et c'est vrai que la méditation a complètement transformé ma vie, dans le sens qu'avant, j'avais l'impression, j'en parle dans mon livre, hein, j'avais l'impression d'être dans un trou noir, d'être dans un tunnel noir, j'avais aucun but, j'avais rien. Je savais même pas pourquoi je me levais le matin. Et maintenant, je sais pourquoi je me lève le matin. C'est pour accomplir le pourquoi je suis venue sur cette terre, le pourquoi mon âme est là. Et le fait de me laisser guider par Dieu, voilà, à travers la méditation, ça m'aide à pouvoir être, mieux, tout simplement. Et je sens la différence si je lâche la méditation pendant un temps, pour des raisons X ou Y, parce que je me laisse disperser, ou je me laisse distraire par les distractions qu'il y a dans ce monde, voilà, et tout d'un coup je lâche la méditation. Mais je me rends compte que ma vie est beaucoup plus difficile. Ma vie est beaucoup plus, je me sens pas inspirée, je vois pas où je vais, voilà, je vois pas où je vais. Mais quand je médite, ben voilà, c'est tout le contraire. Et je pense que c'est ça qui est important. Je pense que la méditation, c'est pour tout le monde qui le désire. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. C'est quelque chose on est fait pour ça. Je pense que voilà, notre âme désire qu'on soit connecté avec, avec une réalité qui soit importante, plus haute que nous, quoi, je dirais. Et on peut l'appeler comme on veut, il ne faut pas s'arrêter au nom, parce que Dieu, ça peut être un nom qui nous dérange, mais on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Voilà, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est important. Je pense que se connecter avec lui, c'est important. Alors, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo la chaîne de YouTube de Philippe Cheniot. Et là, vous avez des très belles méditations qu'il a faites. Et puis, il explique aussi comment méditer. Et je pense que c'est important, si vous voulez avoir des bases par rapport à la méditation, ben, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à le faire. Après, ce qui est important, c'est de le faire tous les jours, au moins un petit moment, ne serait-ce qu'un petit moment. Parce qu'à force de le faire tous les jours, ben, on acquiert une habitude et puis on le fait de mieux en mieux. On a beaucoup plus de plaisir à le faire, hein. C'est comme quand on fait du sport, ben, quand on le fait tous les jours, on se sent de mieux en mieux. Et la méditation, c'est pareil. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo au bout. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, si elle a donné un sens à, à la méditation, hein, pourquoi la pratiquer. Et je vous invite aussi à la partager à des personnes à qui ça pourrait être utile. Pour faire cette vidéo, je me suis servi de ce livre, hein. Alors là, dans ce livre, vous comprendrez, si vous le lisez, je vous invite à le lire, hein, à vous le procurer, à le lire. Et puis dans cette vidéo, vous comprendrez l'importance de la méditation dans ma vie, pourquoi est-ce qu'elle a transformé ma vie. Je l'explique bien. Et ce livre s'appelle De l'enfer à l'espoir. Il est édité aux éditions Jet d'encre. Et je vous invite aussi à marquer un commentaire dans cette vidéo si, voilà, si vous en avez envie. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que vous méditez? Si vous méditez, hein, pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? En partageant cela dans les commentaires, vous pourrez peut-être aider d'autres personnes aussi. Et puis aussi l'importance que la méditation a dans votre vie, ça c'est aussi une question, voilà. Si elle est importante dans votre vie, mais dites-le, exprimez-vous, c'est important de pouvoir partager aussi avec d'autres personnes. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez d'autres vidéos. Chaque semaine, j'en publie une nouvelle qui, qui peut, qui peut éclairer des choses dans votre vie et qui peut aussi vous aider. Et puis voilà, je partage simplement ce que j'ai vécu, ce que je vis au quotidien et puis ça peut aider des gens. Merci, bonne journée à vous et à bientôt.